C'était il y a 1 an, mort d'un maire pour avoir voulu faire respecter l'interdiction de déposer des déchets de manière sauvage dans sa commune. Philippe Béchaud est avec nous. Bonjour Philippe Béchaud. Oui, bonjour. Vous aussi, vous êtes maire de Saint-Philippe-d'Aiguilles, c'est en Gironde. On est dans le Saint-Émilion, hein, c'est bien ça ? Oui, on est proche de Saint-Émilion et notre vignoble est dans les Castillons-Côtes de Bordeaux. Vous êtes vous-même viticulteur, premier vice-président de la communauté de communes du Grand Saint-Émilion. Petit village, Saint-Philippe-d'Aiguilles, combien d'habitants ? Un petit peu moins de 400, mais avec tous les aménagements prévus, on va passer aux alentours de 450 d'ici fin 2021. Vous êtes maire, vous avez été appelé pour un tapage nocturne. C'était quand ? Mardi soir, c'est ça ? 22h30 ? Oui, mardi soir, j'ai reçu 2 messages, un à 19h et un à 22h15, 22h30, parce qu'il y avait effectivement un peu de tapage sur la place du village, hein, des joueurs de pétanque avec une musique forte et malheureusement extrêmement alcoolisée. Hein. Contrairement à ce que j'ai pu lire hier soir, ce n'étaient pas des gens du village. Hein. Donc, pas des habitants de la commune, des touristes. Et j'ai souhaité qu'ils baissent la musique tout simplement, parce que bon, on est au mois d'août, on peut faire une partie de pétanque à 22h15, ça c'est pas un souci pour moi. Mais voilà, je suis tombé dans une nasse et j'ai eu de la chance. Que s'est-il passé exactement, Philippe Béchaud ? Pardon ? Que s'est-il passé ? Vous arrivez sur la place, il y a ces gens qui font de la pétanque. Je me présente comme maire, donc entre guillemets l'autorité, hein, pour l'autorité que j'assume et que je continuerai à assumer. Donc tout de suite j'ai été encerclé, un demi-cercle s'est formé devant moi, avec, me semble-t-il, un responsable du groupe, plutôt 45 ans, 50 ans. Il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des ados, des 12-13 ans, mais il y avait aussi des adultes, hein, des grands adultes. Et là, ils ont très vite compris que je venais parce que ils savaient qu'il faisait trop de bruit. Et j'ai rien pu faire, j'ai rien pu. C'est-à-dire que certains autotempérés, Philippe Béchaud, qui a arrêté la musique. Il y en a qui a arrêté la musique. Mais bon, l'alcool aidant et ne supportant pas toujours cette autorité, voilà, ils s'en sont pris à mon intégrité. Vous avez été frappé. Je dirais, j'assimile cela comme ça. Heureusement qu'il était extrêmement ivre, donc il coordonnait pas ses mouvements. Donc moi, j'ai été frappé au niveau du visage parce que j'étais à terre. Mais voilà, donc voilà, c'est un moment extrêmement compliqué. Ça va être compliqué, voilà, aujourd'hui, demain, après-demain, parce que c'est pas ça mon rôle de maire. Moi, mon rôle de maire, c'est de bâtir, c'est que les gens puissent vivre en harmonie, chacun avec ses différences, chacun. Voilà, je sens, Philippe Béchaud, je sens, Philippe Béchaud, votre désarroi complet. Vous souhaitez poursuivre votre mandat ou vous dites ça n'est pas ça mon rôle de maire ? J'ai passé ma nuit aux urgences et j'étais, à un moment donné, j'ai passé 3 heures tout seul sur une chaise parce qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus, il y avait des priorités autres que les miennes. Hein. Donc j'ai passé 6 heures sur une chaise à attendre qu'on s'occupe de moi, mais c'était pas une urgence absolue. J'ai effectivement réfléchi. J'ai dit, bon Philippe, arrête, c'est bon, quoi. T'as donné, les gens comprennent pas. C'est pas ça, c'est pas l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, c'est pas l'éducation que j'aimerais donner à mes jeunes du village. C'est pas ça voilà. Continuer, peut-être différemment. Voilà, je me pose la question. Arrêter. Non, parce que j'ai eu tellement de témoignages que voilà, je vais pas arrêter, mais j'ai peut-être continué différemment. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Je veux surtout. C'est-à-dire différemment, Philippe Béchaud. Peut-être m'engager plus, et surtout, je veux pas que ça reste une lettre morte. Ce qui arrive depuis plusieurs mois.
mois, depuis, voilà, on est plusieurs maires, plusieurs élus. Il y a aussi des chauffeurs de bus. Il y a aussi tout un tas de gens qui participent à l'activité économique locale et qui sont agressés. Il faut qu'on trouve un moyen de rendre nos jeunes, nos moins jeunes, plus responsables, plus enclins à vivre ensemble. Enfin, j'arrive pas à comprendre. On est tous différents, mais comment on ne peut pas arriver à vivre ensemble? Je ne comprends pas. Alors, je voudrais que ça ne reste pas, parce que demain on parlera plus de moi, de mon cas, puis à la limite mon cas est epsilon, mais pourquoi on n'arrive pas à vivre ensemble? Je le disais à vos confrères hier soir. Je pense qu'il y a eu un moment où on a souhaité arrêter le service national. Et ça, je pense que ça, c'est une erreur. Parce que je pense qu'avec le service national, on avait une photographie de notre population. Vous réclamez son retour ? Ah, moi, ah oui. L'une des solutions, selon vous, pour refaire corps au sein de la République. Pourquoi ? Parce que on connaissait nos jeunes. Déjà, ceux qui ne savaient pas écrire, lire, on leur apprenait à lire, à écrire. Ceux qui avaient des comportements un peu, on arrivait peut-être à les canaliser. On leur donnait des formations, on leur offrait des fois le permis de conduire, des fois, vous voyez, il y a plein de choses qui font que, et surtout, il y avait l'ordre. Quand on avait le képi, si on faisait le couillon, là, on allait, comme on dit, au trou où on n'avait pas de perme, où malheureusement, on n'avait pas nos cigarettes à l'époque, mais voilà. Je trouve que ça, on n'a pas une vision, on n'a pas une photographie de notre jeunesse à un moment donné. Voilà. Merci Philippe Béchot.